où la Russie détient déjà tous les avantages. Ils ont déployé des forces intermédiaires sans équivalent. Ils possèdent les forces nucléaires stratégiques les plus modernes et les plus performantes du monde. Les États-Unis doivent affronter la réalité. Nos bombardiers ne fonctionnent pas, nos missiles sont vieux et nos sous-marins arrivent rapidement en fin de vie. Et il va nous en coûter des milliers de milliards de dollars pour résoudre ce problème. De l'argent que nous n'avons pas. Dans le même temps, le président détourne des ressources précieuses pour construire des défenses antimissiles qui ne fonctionnera jamais. To build a missile defense system which will never work. Ever. None of the technology in Jamais. Aucune des technologies du dôme doré n'est éprouvée. Nous ne pouvons pas nous le permettre, et cela ne fonctionnera pas. Les Russes ne feront jamais rien pour abandonner les avantages qu'ils possèdent. Cet avantage est ce qui garantit qu'ils ne seront jamais vaincus. Personne ne peut vaincre la Russie, car elle dispose de cette capacité nucléaire inégalée. Les Russes ne négocieront jamais cela. Jamais. Ils ont la supériorité dans tous les domaines, sauf peut-être pour les missiles balistiques lancés depuis des sous-marins. Mais avec le Poséidon, désormais, je dirais que l'arsenal nucléaire sous-marin de la Russie est meilleur que la triade. Alors, vous savez, voilà où nous en sommes. Le contrôle des armements, c'est fini. C'est une réalité très triste. Je ne sais pas si nous allons survivre à cela. Je veux dire, c'est une période très dangereuse. Je deviens un peu découragé. J'essaye de rester optimiste et je continuerai d'avancer pour voir ce qu'il est possible de faire afin d'éduquer les gens. Mais vous savez, les États-Unis sont dirigés par un dictateur qui se moque du droit international, du droit constitutionnel, et de tout sauf de son propre narcissisme égocentrique. Et c'est quelque chose de très dangereux. Le contrôle des armements repose sur le droit international, et les États-Unis ne croient plus au droit international, ce qui signifie qu'il ne peut plus y avoir de contrôle des armements. Nous sommes donc engagés dans une course aux armements que l'Amérique ne peut pas se permettre. Une course aux armements qui repose sur l'idée de la paix par la force. Mais lorsque la réalité de votre force est que vous n'en avez pas, et que vous voulez malgré tout continuer à faire semblant, cela crée un risque de bluff ou de surestimation de vos capacités. Je ne sais pas combien de temps les Russes accepteront de jouer le jeu de la patience. La bonne nouvelle, c'est que la Russie s'aime elle-même. Elle croit en sa civilisation et en la gloire de cette civilisation. S'étant relevé, je ne vois pas les Russes se transformer du jour au lendemain en une bande de lemmings se précipitant du haut d'une falaise. Espérons donc que nous pourrons prier pour que la direction russe continue de faire preuve de patience et de pragmatisme. Les Russes le savent aussi, mais ils se trompent complètement, car Vladimir Poutine n'est pas faible. Et ce que les Russes viennent de faire, tu sais, ce premier Ereshnik qu'ils ont utilisé était un missile d'essai. Les Russes ont dit qu'il s'agissait d'un test opérationnel. Maintenant, ils sont passés à la production en série et ont déployé une brigade en Biélorussie. Ils sont en train de déployer d'autres brigades et ces brigades utilisent des missiles de qualité de production. Mais à l'époque, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie disposait d'un certain nombre d'autres moyens aéronautiques, des missiles d'essai. Ce sont des missiles d'essai. Le missile lancé contre l'Ukraine était un essai d'Ereshnik depuis Kapustin Yar, où ils poursuivent les tests opérationnels. Il faut se rappeler qu'il s'agit d'un système d'armes introduit assez rapidement, donc certains essais sont encore en cours ou ont été réalisés récemment. Mais ils disposent désormais d'un stock de ces missiles qui ne sont pas de qualité opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas issus de la production en série. Ils n'ont pas les certificats, ils n'ont pas ce qu'ils appellent les passeports délivrés par l'usine de production. Je pense que la Russie a lancé un autre de ces missiles d'essai, mais ce faisant, elle préserve son stock. In doing so, they preserve their stockpile. We don't know what the production rate of the Ereshnik is. Nous ne savons pas quel est le rythme de production de l'Ereshnik.
On peut supposer que, s'il est entré en production en série en août, et qu'en décembre ils ont pu déployer au moins 10 missiles pour cette unité biélorusse-russe, car il en faut 9 pour les 3 bataillons, avec 3 lanceurs de 3 missiles chacun, et un 10e pour l'entraînement, alors nous avons une idée de leur cadence de production. Elle pourrait être plus élevée, car la Russie parle de préparer simultanément d'autres unités pour le déploiement. Mais ils n'ont pas tiré depuis une position de combat. Ils ont tiré depuis Kapustin Yar, ce qui me laisse penser qu'il s'agissait d'un autre missile d'entraînement. Mais l'important, c'est qu'ils ont tiré. Et si l'on regarde la rhétorique venue de Russie ensuite, l'Ereshnik fait désormais partie intégrante de la posture de dissuasion nucléaire stratégique de la Russie. Tout espoir que nous avions de relancer le contrôle des armements, par exemple le traité New Start, qui expirera le mois prochain, est perdu. Il ne sera pas prolongé. C'est fini. C'est mort. Vladimir Poutine a parlé de prolonger les plafonds qui y étaient associés, mais pour cela, il fallait que les États-Unis donnent leur accord. Pour l'instant, il n'y a aucun mouvement en ce sens. Il fallait aussi que l'environnement politique s'y prête. Et l'élément clé de cet environnement était qu'il n'y ait pas d'escalade concernant le traité INF. Autrement dit, si les États-Unis déploient Dark Eagle en Europe, c'en est terminé. Ou bien il ne peut y avoir de déploiement de Golden Dome.